Quel gourou faut-il suivre pour avoir une alimentation optimale pour sa prise de masse? C'est une question qui est très complexe. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens suivre telle ou telle personne, telle figure pour avoir une alimentation cohérente. On a Ajonis von der Planitz, on a Ray Peat, on a Darko Welseck, on a d'autres noms j'imagine. On a principalement ces trois grands noms-là qui reviennent. Principalement Ajonis et Ray Peat, Darko Welseck est moins connu. Et on peut se dire, ok, je vais suivre cette figure-là et je vais m'en sortir d'un point de vue nutritionnel. Ok, moi j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur d'abord me baser sur Ajonis von der Planitz, qui est un nutritionniste qui dit des choses intéressantes, qui dit d'avoir beaucoup de gras dans son alimentation. Effectivement, le gras dans l'alimentation, c'est absolument essentiel quand tu veux faire une prise de masse esthétique, parce que ça permet de réguler toutes tes hormones, les hormones de la satiété, tes hormones sexuelles, tes hormones stéroïdiennes, c'est absolument essentiel. Sauf qu'il est un peu trop contre le sucre et il est un peu trop également pro jus de légumes qui selon moi ne sont pas du tout optimales pour simplement la santé de l'homme, donc pour sa performance, donc pour sa prise de masse musculaire. Donc il y a des éléments intéressants, il y a des éléments moins intéressants. Si on prend Ray Peat, c'est très pertinent, très intéressant ce qu'il dit. Voilà, la prise de sucre, effectivement, les fruits, c'est quelque chose de très intéressant pour la thyroïde, pour le système nerveux, pour l'énergie, pour la réflexion cognitive, pour l'activité physique. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les problèmes que je vois vis-à-vis de Ray Peat, c'est peut-être, en tout cas ces adeptes qui suivent cette alimentation, peut-être pas Ray Peat en lui-même, c'est un apport en gras qui est vraiment très insuffisant et on met vraiment l'emphase sur le sucre et beaucoup moins sur le gras animal. Donc là, je suis en train de vous donner ma vision à moi. Et c'est pareil, je suis en train de devenir un gourou pour vous. Vous êtes en train de vous reposer sur l'avis de quelqu'un d'autre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour faire une prise de masse esthétique, il faut lâcher prise. Il faut vous écouter. Écoutez-vous. De quoi vous avez envie concrètement? La plupart des gens ont envie de gras et de sucre. C'est l'élément central pour moi de l'alimentation, c'est le gras et le sucre. Et on le voit bien d'un point de vue évolutif. Après, il faut croire en la théorie de l'évolution, mais l'homme, voilà, a consommé des fruits. D'ailleurs, cet argument-là, que je pensais vrai, du fait que les fruits étaient très petits avant, et l'homme les avait hybridés, etc. Il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça, la question est beaucoup plus complexe que ça. C'est surtout l'homme qui a arrêté de consommer des fruits sauvages. Donc les arbres fruitiers ont arrêté de produire des fruits qui étaient très grands. Il faut savoir que par exemple, là où vivent les éléphants, il y a des fruits énormes, parce que l'éléphant est très grand. Donc les arbres fruitiers ont besoin de produire des fruits très grands pour pouvoir disséminer les graines de manière plus efficace. On a par exemple le durian, qui est un fruit énorme de plusieurs kilos, que l'éléphant consomme. Et en fait, les fruits s'adaptent en fait à qui il est consommé. Donc effectivement, le sucre, c'est un élément essentiel de notre alimentation et c'est pas pour rien qu'on adore le sucre. C'est pas parce qu'on est accro ou addict, c'est parce que c'est bon tout simplement. Pareil pour le gras animal, c'est quelque chose d'essentiel pour l'homme et c'est l'un des seuls prédateurs à avoir été capable d'accéder à la moelle et à la cervelle qui sont des aliments très gras, surtout la moelle, la cervelle moins mais elle est très riche en cholestérol. Et c'est pas pour rien qu'on adore le gras. C'est pas pour rien, par ailleurs, qu'on adore mixer le gras et le sucre ensemble. La protéine, on est un peu moins fan de la protéine généralement. On aime bien, hein, mais c'est quelque chose de moins conséquent dans notre alimentation, selon moi. Là, je suis en train de vous donner mon avis. Si tu as un passé vegan et que tu n'as pas mangé de viande depuis 6 mois, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, mec, je crève de la viande depuis 6 mois, mais je m'interdis d'en manger parce que pour des raisons éthiques ou pour des raisons autres. Et tu auras raison, mange de la viande musculaire, c'est sûr. En fait là, la base de cette vidéo, c'est de vous dire d'écouter votre corps. D'écouter votre corps, d'arrêter d'écouter les autres. Votre corps a toutes les réponses les gars. Votre corps a toutes les réponses. Pour prendre de la masse musculaire, c'est pareil. Ah, combien de grammes de protéines par kilo de poids de corps? Combien de glucides devrais-je manger? Quelle quantité de lipides, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps? Non mec, c'est tant de grammes de lipides par kilo de poids de corps que ton corps a envie. C'est tant de grammes de protéines de kilo de poids de corps que ton corps a envie. C'est tant de glucides de kilo de poids de corps que ton corps a envie. Et évidemment, cette envie-là doit être amenée vers des aliments qui sont riches en vitamines, en minéraux et en nutriments, et qui sont bruts. Je ne dis pas d'aller manger du gras et du sucre et du sel dans des aliments ultra transformés, remplis d'additifs, d'édulcorants, d'huile végétale qui pose problème à ton métabolisme et qui crée de l'inflammation chronique et pose problème vis-à-vis de l'exposition du soleil. Forcément. Mais réfléchis 2 secondes. Si les aliments transformés contiennent du sel, du sucre et du gras,
À ton avis, c'est pourquoi? C'est parce qu'on adore ça, putain. Parce que c'est excellent. C'est le combo parfait pour éveiller nos papilles. Donc, et une alimentation riche en gras, en sucre et en sel, via des aliments bruts. Le lait cru, le miel, les fruits, la viande très grasse, les œufs, le jaune d'œuf, les amidons. Même, pourquoi une pizza c'est bon? Parce qu'on mixe amidon plus gras. C'est excellent de mixer amidon plus gras, putain. Et ouais. Donc il faut avoir une vision relativement épicurienne de l'alimentation. Et voilà, si tu regardes ma vidéo méthode d'ailleurs, c'est un avis que j'ai changé très récemment. Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas m'écouter. Il faut t'écouter toi. Moi, je m'écoute moi et c'est pour ça que je change constamment, globalement, d'avis. C'est parce que j'essaye de m'écouter le plus possible. Et tu vois, dans ma vidéo méthode que j'ai postée récemment, je dis de pas trop manger de glucides, d'en manger mais pas trop. Maintenant, je suis relativement en adéquation avec ce propos, beaucoup moins parce que pour moi, effectivement, l'apport calorique doit principalement venir des glucides, mais il ne faut pas renier des lipides, pardon, je me suis trompé. Lapsus révélateur, peut-être que dans 6 mois, je vais dire que l'apport calorique doit principalement venir des glucides, même si je ne pense pas. Je pense que les lipides sont le macronutriment qui permet le plus de progresser d'un point de vue masse musculaire pour tes hormones et également te permet de vieillir à l'inverse, c'est-à-dire de rajeunir. C'est exceptionnel ce macronutriment, surtout le gras animal cru. Selon moi, c'est le macronutriment le plus essentiel qui existe dans l'alimentation. Mais voilà, je tourne en rond dans cette vidéo. C'est pour dire qu'il faut écouter son corps. Pareil pour Darko Belsek, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il met en avant l'eau salée, des quantités absurdes de sel. Alors soit il a raison. Moi, j'ai eu beaucoup de bénéfices par rapport à ça au début. Pourquoi? Parce que je venais d'une alimentation qui était Ajonus tiers, et Ajonus interdit le sel. Donc pendant 2 ans, j'ai pas mangé de sel. Donc évidemment, quand j'ai commencé à m'envoyer des litrons à 9 grammes de sel par litre, ben, j'ai adoré ça et mon corps m'a remercié. Sauf qu'au bout de quelques mois, la lune de miel s'est effacée et j'ai eu des soucis par rapport à ça. Donc en fait, il faut écouter votre corps et pas écouter des gourous. Si tu écoutes ton corps, bah, tu vas boire de l'eau salée, oui. Et ensuite, quand tu n'en auras plus envie et que tu vas voir qu'il y a des symptômes relativement négatifs, tu vas t'arrêter. Pareil pour le sucre, quand tu n'auras plus envie de sucre, tu vas t'arrêter. Quand tu n'auras plus envie de protéines, tu vas t'arrêter. Sauf qu'on est plutôt à l'écoute de notre corps. On scrolle sur les réseaux, on est toujours sur notre téléphone, on n'est jamais en nature, on n'est jamais groundé. Et en fait, ça nous tue, ça nous tue, ça nous tue, ça nous tue. Donc vraiment, écoute ton corps. Pareil, les go-muscu qui font une prise de masse musculaire, ils n'écoutent pas leur corps. Ils consomment énormément de glucides, beaucoup de protéines et jamais de lipides. Et ils ont une diète qui est fade, qui est pas bonne, c'est pas bon. Une diète remplie de glucides, c'est pas bon. Une diète qui est bonne, c'est une diète avec des glucides effectivement, mais surtout avec du gras, avec ses glucides. C'est là où on kiffe, c'est là où on kiffe la diète. C'est vraiment important. C'est vraiment important de s'écouter et de suivre ses instincts. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Suivez votre instinct, ne suivez pas des gourous, ne suivez pas Ajonus, ne suivez pas Repeat. Écoutez ce qu'ils ont à dire, hein, même écoutez-moi ce que j'ai à dire, mais ne suivez pas mot pour mot ce que je vous dis. Ayez un esprit critique, et c'est même pas d'avoir un esprit critique, en fait c'est d'avoir un esprit d'instinct. On a perdu notre instinct, parce qu'on réfléchit trop. L'humain est un animal qui réfléchit beaucoup, et c'est ce qui en fait sa force, mais c'est également ce qui en fait sa faiblesse. Donc, réfléchis un peu moins, écoute un peu plus ton instinct, et vois les choses s'améliorer du bon côté. Si tu veux que je t'aide vis-à-vis de ton alimentation tout de même, sans t'imposer un dogme, pour ta prise de masse esthétique, pour prendre de la masse musculaire, optimiser tes hormones et tes performances à la salle, je te propose de booker un appel avec moi sur le lien qu'il y a dans le lit, qui est le premier lien dans la description, pour qu'on puisse en discuter. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée frérot, prends soin de toi, ta santé, ta nutrition, et salut.